Alors, au regard de la Bible, le tremblement de terre, parce que la Bible en parle, la Bible parle de tremblement de terre. Pourquoi la terre tremble-t-elle? Pourquoi la terre tremble-t-elle? C'est une bonne question. C'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, il y a eu beaucoup de légendes qui tournaient autour de ça, mais depuis un certain temps, et grâce à nos scientifiques, on sait pourquoi la Terre, elle tremble. C'est la croûte terrestre qui se met à vibrer. Et voilà, c'est destructeur, bien sûr, dans les villes, surtout, moins dans les campagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des vaches. Quand une mouche, elle vient piquer une vache, ou quand la vache elle est toujours harcelée par des mouches, si vous observez, c'est curieux, elle fait trembler sa peau, hein, pour chasser les mouches. Ben, c'est un peu ça le tremblement de terre, sauf que c'est sur un tapis, bien sûr, sur des kilomètres, un tapis, comment vais-je dire, terrestre, voilà. C'est une cause naturelle et physique, le tremblement de terre. C'est la dérive des continents. On sait aujourd'hui qu'elle a poussé des continents, notamment le continent africain, qui pousse vers le continent européen. Et puis, on a bien expliqué, je pense, en Turquie, avec les plaques les failles de l'Anatolie et d'autres. Et puis, il y a la grande faille de Sant Andreas en Californie, qui est visible à l'œil nu. Et on attend aussi de grands tremblements de terre. Il y a déjà eu dans le passé des tremblements de terre dans cette région. Puis on en a eu plus près de nous des tremblements de terre. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, on en a eu déjà des tremblements de terre, des petites secousses, à Liège notamment. Ils ont été plus particulièrement touchés par les tremblements de terre. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas à l'abri non plus des tremblements de terre. La dérive des continents, les plaques tectoniques qui se heurtent. Si vous voulez plus de renseignements, il faut chercher vers les scientifiques. Je ne pourrais pas vous en donner au niveau scientifique. Et il y a le regretté Arun Taziev, qui était un vulcanologue et aussi un spécialiste des tremblements de terre, qui a d'ailleurs fait des études à Jean Blou, Arun Taziev. Il a écrit ceci, et c'est intéressant ce qu'il a écrit, j'ai repris ce qu'il a écrit. Il avait dit à l'époque, en étudiant les tremblements de terre, 100 000 morts, 500 000 morts, 1 million de morts en quelques minutes. Ceci n'est pas une attaque absurde, c'est-à-dire nucléaire, mais c'est l'évidence géologique qui a fini par me convaincre que jusqu'ici, écoutez bien ce qu'il dit, hein, que jusqu'ici, l'humanité a eu beaucoup de chance. Pompéi, Saint-Pierre de la Martinique, et moi j'ajouterai plus près de nous, Agadir, Haïti, la Turquie, ne sont rien à côté de ce que l'humanité attend. Voilà ce qu'il a dit à Taziev. Hein. Voilà. J'ai repris, on peut retrouver ses écrits. Il a écrit pas mal. Alors ça c'est un peu la partie physique du tremblement de terre que la Turquie a connu, que le monde connaît aujourd'hui. C'est une cause naturelle, bien sûr, mais c'est un phénomène qui devrait attirer notre attention en tant que chrétiens, je trouve. Ça parle, ça nous parle. Pour ceux qui lisent la Bible et qui écoutent même ce que les prophètes ont dit et ce que le Seigneur a dit aussi, ça devrait attirer notre attention, parce que la Bible nous en parle, des tremblements de terre. On va lire un premier texte dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et puis, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, souligné, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme
était le Fils de Dieu. Cet événement que nous venons de lire là, il serait passé sous silence aujourd'hui si l'un des trois crucifiés n'était pas le Fils de Dieu. C'est un événement qui aurait disparu des livres aujourd'hui et de l'histoire. Mais cet événement, on le connaît aujourd'hui de par le monde entier, parce que au milieu des deux malfaiteurs était crucifié le Fils de Dieu, le Messie. C'est pour ça qu'on en connaît encore aujourd'hui l'histoire. Vous savez, à la croix, quand vous relisez, vous examinez le texte de la crucifixion, toutes les puissances du ciel et toutes les puissances de l'enfer étaient présentes à la croix. Autour de la croix, toutes ces puissances du ciel et de l'enfer étaient présentes. Le salut de centaines de millions d'âmes était en jeu. Le salut de mon âme était en jeu à ce moment-là, et le salut de ton âme était en jeu à ce moment-là. Quand je dis que l'enfer était présent, on l'a rappelé en plus tout à l'heure, dans je ne sais plus quand, rappelez-vous ce soldat romain au pied de la croix qui disait « Descends de ta croix si tu es fils de Dieu ». Ça, c'était l'enfer, ça, qui était présent. Parce que si le Seigneur était descendu, nous savons que la victoire aurait été remportée par Satan. Mais de l'autre côté, le ciel était présent. Lorsque le brigand sur la croix dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Vous voyez le contexte et le rapport. D'un côté l'enfer, d'un côté le ciel. Il y avait vraiment une bataille qui était là, qui était menée au pied de la croix. C'était le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, au moment où Jésus... Et cela a été souligné par un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Heureusement, le Seigneur a été jusqu'au bout. Au paroxysme de la souffrance, il a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Et à ce moment précis, au moment où il rend son esprit, la terre tremble, nous dit le texte. Les rochers se fendirent. Le temple lui-même a vacillé sur ses fondations. Et le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans ce lieu très saint une fois l'an. La séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez, le voile, selon les historiens, disait qu'il avait 30 cm d'épaisseur. Il s'est déchiré comme un vulgaire chiffon de coton. Les historiens le disent. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre a tremblé? Je ne crois pas. Un deuxième texte dans Matthieu 28, versets 1 à 6. Matthieu 28, versets 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, vous savez de quoi on va parler, de la crucifixion, de la résurrection, pardon, après la crucifixion. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » 3 jours d'intervalle. 3 jours d'intervalle entre la crucifixion et la résurrection. La terre se met de nouveau à trembler. La terre se met de nouveau à trembler, au point que les sentinelles tremblent de peur. Ils ont peur. C'étaient des soldats romains.
une garnison, serment d'élite. Ce n'était pas des petits soldats qui avaient fait leur petit rappel, je pense. Je pense que ça devait être quand même des soldats assez aguerris. Des mercenaires, peut-être. Enfin, des mercenaires, pas parce que les mercenaires, c'est autre chose, mais en tout cas, peut-être des genre commandos ou légions étrangères. Voilà, ce sont des hommes qui sont des militaires, qui en ont vu d'autres, mais ils tremblent, nous dit le texte. Ils tremblent de peur. Eh bien, le tremblement de terre est accompagné, à ce moment-là, de la nouvelle la plus stupéfiante qu'une oreille humaine n'a jamais entendue. Ce tremblement de terre est accompagné d'une nouvelle la plus stupéfiante qu'une oreille humaine n'a jamais entendue. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est de ça? L'oreille humaine n'a jamais entendu ça à l'époque. Une résurrection. Celui qui avait été crucifié, qui a été mis dans un tombeau, on a roulé une grosse pierre. Il est sorti vivant du tombeau. Il n'est plus ici, il n'est plus là. Il est ressuscité, nous dit le texte. Alors, prenez mon explication comme vous voulez. J'assume, je le dis, ça n'engage que moi. Mais quand j'examine les textes, je me rends compte qu'un tremblement de terre a salué la mort de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Un tremblement de terre a salué sa résurrection, ce qui veut dire pour moi, c'est là que j'assume, un tremblement de terre annoncera aussi son prochain retour. Jésus n'a pas révélé la date de son retour, pas comme les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes nous disent il va revenir ou il est revenu ou il reviendra à telle date. Jésus n'a pas révélé la date de son retour, il en parle. Il nous a donné des signes à nous de veiller, d'avoir de l'huile dans nos lampes. Il a même interdit de chercher à le savoir le jour de son retour. Mais il a donné des signes avant son retour. Quels sont ces signes? Je vous en cite quelques-uns. Le retour du peuple d'Israël dans son pays d'origine, 1948. La parole devra être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un siècle d'ici, la parole n'était pas prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas remonter si loin même. Aujourd'hui, la parole de Dieu est traduite, je ne sais pas dans combien de langues et dialectes, et elle est prêchée pratiquement, je pense, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il a dit ça, le Seigneur, la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, il a dit à ses disciples. Ils n'étaient que eux, un petit groupe. Aujourd'hui, la parole, elle est prêchée pratiquement jusqu'aux extrémités de la terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pour vous faire un dessin. L'apparition des signes inexplicables dans le ciel. Ça aussi, il en a parlé, Seigneur. L'apparition de signes inexplicables dans le ciel. Suivez l'actualité. Une déferlante de gourous, une déferlante de violence, une déferlante de corruption à l'échelle mondiale. Il ne faut pas non plus rentrer beaucoup dans les détails pour comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça existe. Une multiplication des tremblements de terre, prophétisée par Jésus lui-même. Jésus lui-même. Marc 13, versets 5 à 9. Jésus se mit alors à leur dire que prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois
à cause de moi pour leur servir de témoignage. Quelqu'un dira, et c'est vrai, des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Et qu'avec les moyens que nous avons aujourd'hui de communication, on le sait plus vite aujourd'hui. C'est évident que si je lis cette prophétie à des Japonais, ils vont bien sûr se dire, mais nous, la terre, elle tremble tout le temps. Je fais une petite parenthèse, et c'est intéressant. Quand notre fils Jérémie vivait à Nice, on sait que la Côte d'Azur est aussi, on s'attend à ce qu'il y ait des tremblements de terre assez importants, puisqu'il y a la poussée du continent africain. Jérémie m'expliquait, quand il était couché dans son lit, dans son appartement, il croyait qu'il y avait quelqu'un en dessous du lit. Il m'a dit quand il faisait calme, et qu'il était couché, qu'il n'y avait pas de bruit, son lit tremblait. Son lit tremblait. Il est même parfois descendu de son lit pour regarder en dessous s'il y avait quelque chose. Non, la terre tremble. La terre tremble. Il y a des régions où la terre tremble. C'est pour ça que je vous dis ça, comme au Japon. Voilà. La terre tremble. Donc les Japonais, l'idée de ce signe, ça ne les impressionne pas. Si vous dites aux Japonais, il y aura des tremblements de terre, mais pour eux, non. Mais remarquez la précision de la prophétie. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on va comprendre. Il ne faut pas oublier la précision de la prophétie. Comme quoi, parfois, on lit la parole de Dieu trop vite et on ne s'arrête pas assez. Il a dit des tremblements de terre, quoi? En divers lieux. En divers lieux. Remarquez la précision de la prophétie. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Les scientifiques le reconnaissent d'ailleurs. Il ne faut pas que les chrétiens qui lisent la Bible qui reconnaissent qu'aujourd'hui, ça se généralise. Et puisque c'est comme les douleurs de l'enfantement, nous sentons que, et vous le savez, qu'une femme qui accouche, plus elle approche du jour de la délivrance ou du moment de la délivrance, plus ses contractions vont être rapprochées. Donc c'est ce qui se passe en général aujourd'hui. On va voir de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus proches les uns des autres. Et nous ne sommes pas à l'abri. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais on en a parlé dans les journaux, dans la presse écrite et la presse télévisée, les journaux télévisés. On en a parlé. Est-ce chez nous, est-ce que cela pourrait arriver? Vous avez entendu parler que la secousse qui a eu lieu en Turquie a été ressentie jusqu'au Groenland. Jusqu'au Groenland. Nous ne sommes pas à l'abri, mes bien-aimés. En divers lieux, nous dit le texte. Alors, chacun prépare à sa façon le retour de Christ. Êtes-vous prêts, mes bien-aimés? Je me pose la question à moi pour ce grand événement. Est-ce que je suis prêt pour le grand événement du retour de Christ? Si la prophétie s'est accomplie pour sa première venue, Noël, la prophétie s'accomplira pour la deuxième venue. Soyez-en certains. Bien sûr, les hommes diront, comme ils ont dit à Pierre, lorsque vous lisez l'épître de Pierre, oui, mais depuis que la terre existe, on nous rabâche les oreilles que le Seigneur va revenir. Mais si elle tarde, la prophétie, attends-la, dira Pierre. Attends-la, car elle s'accomplira, et il ajoute, elle s'accomplira certainement. Certainement. Chacun prépare à sa façon le retour de Christ. Le chapitre 4 du livre des Actes, au verset 31. Chapitre 4 du livre des Actes, verset 31. Vous allez voir ici. C'est intéressant. On va voir. Quand ils eurent prié, Pierre et les disciples, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils priaient trembla. Vous savez quoi? Quand les chrétiens prient, l'enfer tremble. On le chante aux enfants. On le chante, c'est un chant d'enfant. On ne se rend pas compte de ça. Et ça me fait du bien d'avoir préparé un message comme ça. Parce que je me dis, tout compte fait, je prie mal, je ne prie pas assez, je doute. Quand les chrétiens prient, l'enfer tremble.
Les premiers chrétiens, ils croyaient à la puissance de la prière. Mieux que moi, mieux que nous. Je me demande, nous, si on y croit encore à la puissance de la prière. Quand je vois l'état de nos réunions de prière, et nous ne sommes pas les seuls, je me demande si nous croyons encore à la puissance de la prière. La prière pour les premiers disciples, ce n'était pas un rite ni un besoin. Ce n'était pas un petit acte de piété pour les premiers chrétiens. Relisez les actes, vous allez voir que ce n'est pas un acte de piété, la prière. C'était un impératif pour eux. Priez, priez ensemble, priez pour remporter la victoire. Ce n'était pas une récitation monotone, c'était des paroles profondes et sincères. C'était une conversation intense avec Dieu. C'est ça la prière. J'ai besoin de me remettre en question, vous savez, et de prier comme ça. Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas priaient et ils chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Paul et Silas sont battus jusqu'au sang, enchaînés, ils priaient, ils chantaient des louanges. L'enfer a tremblé. Mais un tremblement de terre, à ce moment-là, a même secoué la ville, dans Acte 16. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez bien l'histoire. Le geôlier qui gardait Pierre et Silas, eh bien, lui et sa famille, ils se sont convertis. Et tous ceux qui étaient dans sa maison se sont convertis. Suite à ça, suite au tremblement de terre, parce que Paul et Silas priaient. Conclusion. L'intervention de Dieu est promise à ceux qui tremblent à la parole de Dieu. L'intervention de Dieu est promise à ceux qui tremblent à la parole de Dieu. Dans le sens qu'il ne faut pas prendre la parole à la légère. Mais avec un tremblement de l'âme qui fait sortir de leur gonds les portes de nos prisons. Acte, verset 16. Est-ce que j'avais ajouté, Michel, des versets à Acte 16 ou j'avais un seul verset? Ah, d'accord. Alors, j'ai sauté un passage que j'aurais voulu vous partager, mais je vais le reprendre. Pardon? Non, c'est un peu avant, c'est un autre passage que j'ai pas cité, que j'aurais voulu partager avec vous. Acte, un instant. Voilà, c'est Acte chapitre 4, verset verset 24. On va lire de là, à partir du verset 24. C'est intéressant, je vais vous reprendre ça avec vous. Acte chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. On peut continuer. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Ils prient. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, voilà, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Vous voyez, la prière, comme elle agit d'une manière, lorsqu'elle est bien sûr faite avec beaucoup de conviction et de cœur, elle est agissante, la prière. On sous-estime trop fort, trop la prière. Alors, l'intervention de Dieu, elle est promise à ceux qui tremblent, mais qui tremblent devant la parole de Dieu, comme ce soldat romain qui s'était donné, lui et toute sa famille. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la parole à la légère, mais avec tremblement, avec tremblement. Tremblement de l'âme qui fait sortir de leur gonds les portes de nos prisons intérieures. Parce que quand Pierre était en prison, il y a eu un grand tremblement de terre aussi. Rappelez-vous, il y avait un groupe de chrétiens qui priaient et dans une maison. Et la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes pour permettre à Pierre d'être libre. Voyez-vous, l'enfer tremble de ça. Les paroles qui brisent les cordes des reins et rompent les verrous de fer. Psaume 107, verset 16. La parole de Dieu, elle brise les cordes des reins et elle rompt les verrous de fer. Psaume 107, verset 16. Lorsque nous faisons le CFB, nous disons il est impossible, voilà le verset, il est impossible d'être en contact pendant une semaine avec la parole de Dieu sans être touché ni bouleversé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les verrous de fer, c'est quand Pierre était en prison, qu'il était enfermé. Il ne pouvait pas sortir. Là, les portes se sont ouvertes. Les verrous, les gonds, les portes ont été brisées, les gonds ont été brisés. Alors, moi, je vais terminer bientôt. Adressez-vous à Dieu en cet instant. Si tu ne connais pas le Seigneur personnellement, adresse-toi à Dieu en cet instant. Mets-le au défi. Jeune, moins jeune. Et dis-lui simplement, vide ton cœur. Et dis-lui simplement aussi que tu voudrais le rencontrer, faire une expérience avec lui. Adressez-vous à Dieu en cet instant. Et dites-lui, Seigneur, je tremble, comme le soldat romain au pied de la croix, qui déclarait assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il a tremblé, ce soldat romain. Dites-lui, Seigneur, je tremble avec les femmes qui ont salué ta résurrection. Je tremble. Dites-lui simplement, Seigneur, je crois et je tremble de ne pas être prêt pour ton retour. Ça s'adresse à nous, ça. C'est moi le premier qui devrais le dire et je le dis. Seigneur, je tremble de ne pas être prêt pour ton retour. Je suis prêt, bien sûr. Mais dites-lui, parce que le jour approche, parce que quand nous voyons les événements, le monde qui vacille, et je ne veux pas être un prédicateur de mauvais augure, mais c'est une vérité aujourd'hui que nous, si nous sommes éclairés par la parole de Dieu, nous nous rendons compte que le monde court à sa perte, qu'on le veuille ou non. Voilà. Ce que j'avais à partager avec vous ce matin, c'était ça, tout simplement, et nous rappeler, surveillons les événements, surveillons tout ce qui se passe autour de nous. Le Seigneur nous a laissé des signes, c'est à nous aussi de veiller dans ce monde de ténèbres. Qu'il bénisse sa parole. Seigneur, nous te remercions encore pour, Seigneur, ta parole, parce qu'elle est puissante, et nous tremblons devant cette parole, Seigneur, lorsqu'elle nous reprend. Mais c'est toujours avec amour qu'elle le fait. Merci, Seigneur, de nous montrer que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Même si nous sommes dans les ténèbres, nous sommes éclairés par ta parole. Tu nous as laissé des signes. Et Seigneur, c'est un privilège que nous avons de te connaître et de savoir où nous allons, Seigneur. Un jour, bien sûr, il nous faudra quitter cette terre, quitter ce corps, Seigneur, qui se dégrade pour aller vers la demeure éternelle. Nous te remercions parce que tu nous accepteras, Seigneur. Parce que tout simplement, nous avons accepté, Seigneur, ton salut par la grâce. Je vais te demander de bénir chaque personne ici présente, les familles que nous représentons. Donne-nous des chrétiens, une église veillante, Seigneur, qui soit fidèle, qui travaille
qui s'investit pour annoncer la bonne parole de l'Évangile autour de nous. Donne-nous beaucoup d'amour les uns pour les autres. Comme ça nous a été rappelé à la Sainte Seine, Seigneur. C'est ce que tu demandes à tes enfants. C'est ce que nous voulons, Seigneur, faire. Si nous en manquons, nous demandons, Seigneur, nous te demandons et tu nous donnes la force et tu nous relèves dans nos faiblesses. Bénis encore ceux qui sont souffrants, malades. Merci encore pour Ruth qui était là. Bénis Jean, Seigneur, aussi, qui est souffrant encore, qu'il puisse aussi retrouver de la force et de la vigueur. Nous pensons à eux. Au nom de Jésus. Amen.